Dans la précédente capsule, on a atteint notre premier but qui était d'obtenir notre équation différentielle de notre bout de colonne sur fondation élastique. Ce qu'on va faire ici, c'est venir choisir notre fonction d'essai, notre fonction d'approximation, afin de pouvoir commencer le développement de notre formulation d'éléments finis. Donc, la première chose à respecter dans le choix d'une fonction d'essai, c'est les conditions pour la convergence. Donc, pour s'assurer d'avoir la convergence, on l'a vu il y a quelques capsules déjà, qu'il fallait au minimum avoir les m premières dérivées qui avaient une représentation constante. Dans ce cas-ci en particulier, on considère une équation différentielle d'ordre 4. Hein, on a le terme de rigidité en flexion qui est EI D4 fois la flèche dx. Donc, si on a une équation différentielle d'ordre 4, donc 2m égale 4, ça veut dire que m ici est égal à 2. Et donc, ça nous prend les m premières dérivées qui ont une représentation constante et non nulle. Donc, si on prenait par exemple un polynôme de degré 2, ben, en le dérivant 2 fois, on obtiendrait une constante. Et donc, un polynôme de degré 2 viendrait respecter cette condition-là de convergence. Hein, si on prend u étoile de x qui est égal à a0 plus a1x plus a2x2, on le dérive 2 fois, on va se retrouver avec la deuxième dérivée de u étoile qui va être égale à 2 fois a2. Et donc, ce polynôme-là respecte cette condition de convergence. La deuxième condition de convergence qu'on a établie, c'est qu'il fallait qu'on ait une continuité des dérivées jusqu'à l'ordre m-1. Donc, dans ce cas-ci, on a m qui est égal à 2. Donc, il faut qu'en dérivant 2 moins 1, donc une fois notre solution approximative, qu'on ait des dérivées qui soient constantes. Donc, notre équation quadratique ici, si on la dérive, ça nous donne l'équation d'une droite. Ben, la dérivée de u, elle est continue partout à l'intérieur de notre élément. Et donc, un polynôme de degré 2 comme ça ici respecte notre deuxième condition pour la convergence. Donc, le minimum qu'on peut faire pour s'assurer d'avoir une solution qui va converger, ça va être d'utiliser un polynôme de degré 2 ici qui va rencontrer nos deux conditions. Ça serait le minimum à faire. Mais nous, on n'est pas du genre à faire les choses au minimum. On va faire quelque chose d'un peu mieux que le minimum. Nous, on va s'intéresser en fait au degré de liberté. Notre élément de poutre ici, de longueur L, on va considérer à la fois la flèche à chacun de ces nœuds, mais on va aussi considérer la rotation au nœud. Donc, pour chaque nœud, on va considérer 2 degrés de liberté. Pourquoi? Parce que ça va être plus physique, puis ça va être plus facile de venir appliquer nos conditions aux rives plus tard. Croyez-moi là-dessus. Donc, à chaque nœud, on va considérer la flèche et la rotation. On a 2 nœuds, 2 degrés de liberté par nœud, ça nous fait 4 degrés de liberté en tout. Pour avoir 4 degrés de liberté, ça nous prend 4 constantes, ce qui signifie un polynôme de degré 3. Donc, A0, A1, A2, A3, ça fait 4 constantes pour nos 4 degrés de liberté. Donc, le minimum qu'on pourrait faire pour respecter les conditions de convergence qu'on vient de voir, ça serait de prendre un polynôme de degré 2, mais nous, on ne fait pas le minimum, on va plutôt choisir un polynôme de degré 3, c'est avec celui-ci qu'on va travailler, parce qu'il nous permet d'utiliser les 2 degrés de liberté par nœud. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ce qu'on va vouloir faire, c'est venir exprimer notre solution V étoile de x, comme notre polynôme de degré 3, avec nos 4 fonctions ici, A1, x, x2, x3, fois nos A0, A1, A2, A3. Et donc, réexprimer sous forme vectorielle, ça ici, on va appeler ça les BI transposés, les BI de x, et fois nos constantes AI. Mais nous, on va vouloir venir réexprimer ça comme nos delta I, donc nos degrés de liberté au nœud, les 2 flèches, VI, VJ pour les nœuds IJ, et puis θI, θJ, les rotations à chacun des nœuds. Donc, nos delta I, comme c'est les valeurs nodales, on est capable de venir les relier avec nos valeurs à 0. On a vu ça dans il y a quelques capsules, par une matrice A. Et donc, en fait, on va être capable de venir remplacer nos AI ici en envoyant notre matrice A, l'inversant, puis en l'envoyant de l'autre côté, puis en venant substituer pour nos delta I ici. Donc, on va se retrouver que
notre solution approximative, V étoile de X, ça va être nos BI transposés fois l'inverse de A fois nos delta I. Et puis ça ensemble, BI transposé fois A-1, ça va être nos 4 fonctions d'approximation NI. Donc, on va avoir les N1, N2, N3, N4 qui vont agir au premier nœud en flèche en θ et puis au deuxième nœud en flèche en θ. Donc, nos fonctions NI fois nos valeurs nodales V, θ, V, θ pour chacun des nœuds.